Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Star Command. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actualité de Disneyland Paris avec, vous allez voir, de très belles annonces. Pour récompenser la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas également à activer les notifications pour être tenu au courant des dernières vidéos sur l'actu Disney. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actualité de notre resort parisien avec, vous allez voir, de très belles annonces. On remercie d'avance les différentes pages fans Disney présentes sur les réseaux sociaux avec les différents clichés du resort parisien. Et si vous voulez suivre ces différentes pages fans Disney, eh bien direction la description de cette vidéo avec les différentes pages fans listées. Et on commence tout de suite avec la toute première actualité, un nouveau reportage exclusif sur la chaîne TV C8 avec cette fois-ci les différentes coulisses des plus grands shows de Disneyland Paris est prévu. On pourra retrouver notamment le spectacle du Royaume et des rythmes de la Terre et plein d'autres. Pour ça, rendez-vous le vendredi 14 avril à 21h20, donc sur la chaîne C8. Passons désormais à une rumeur qui pourrait potentiellement arriver à Disneyland Paris, notamment avec une baisse des tarifs pour ce qui est des entrées du parc. Et oui, en effet, on sait que Bob Iger a précisé qu'il trouvait les billets et les tarifs de l'entrée des parcs Disney un peu trop chers. On pourrait donc espérer du côté des tarifs de Paris une légère baisse. N'hésitez pas en tout cas à en débattre dans les commentaires au niveau des tarifs et de cette potentielle baisse. Et on passe désormais à une actualité très attendue, c'est tout simplement l'avancée des travaux. Et grâce à Del Perryport, on va prendre des nouvelles du futur restaurant sur le thème Luca du côté de Fantasyland dans le parc Disneyland. Et cette fois-ci, nous avons deux belles photos, notamment avec la façade extérieure. Et on peut voir donc le début de la thématisation sur le thème Luca. Personnellement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour ce qui est de l'intérieur de ce restaurant, qui est pour rappel une extension du restaurant et de la pizzeria Bella Notte. Pour ce qui est de la date d'ouverture, nous n'avons malheureusement toujours pas de date officialisée par la direction, mais on pourrait, pourquoi pas, et avec l'avancée des travaux, prévoir une ouverture pour ce printemps 2023. Et restons du côté de Fantasyland avec l'avancée des travaux pour ce qui est de l'attraction It's a Small World. Et pour ceux qui n'étaient pas au courant, l'attraction sera équipée d'une file pour ce qui est du Premium Access. La stratégie est donc clairement d'attirer plus de monde pour ce qui est de ces Disney Premium Access avec cette toute nouvelle file. Pour ce qui est désormais de l'attraction en elle-même, elle est en rénovation depuis maintenant plus d'un an. On sait qu'il y a eu ces derniers jours des tests pour ce qui est de l'extérieur, notamment avec l'horloge. Et pour rappel, la direction nous avait communiqué une réouverture prévue pour le printemps 2023. On espère donc une réouverture potentiellement au mois de mai. Et continuons l'avancée des travaux du côté cette fois-ci de Frontierland avec la fin de la rénovation de Big Thunder Mountain. Grâce à ces beaux clichés de Del Perryport, page fan Disney présente sur les réseaux sociaux, on peut voir la rénovation de l'effet pour ce qui est de la chute. Passons désormais à la partie sur l'avancée des travaux que vous attendez le plus et pour ça, direction les Walt Disney Studios. Et oui, du côté de l'extension des Walt Disney Studios, nous avons le Futureland sur la Reine des Neiges notamment. Et donc pour ce land sur la Reine des Neiges, nous avons clairement des belles avancées de travaux et on note tout particulièrement une belle avancée des travaux du côté du futur château d'Arendelle. On commence à avoir de belles formes pour ce dernier ou encore pour la future attraction Frozen qui commence à prendre de plus en plus de place. On a notamment les constructions qui commencent à partir vraiment en hauteur et on espère justement voir un début de thématisation le plus vite possible pour ce qui est du château d'Arendelle ou encore dans le land général. Pour ce qui est de la partie du lac de l'extension des Walt Disney Studios, eh bien Disneyland Paris Works nous apprend qu'il est dans sa forme définitive et donc il a totalement été creusé. Le terrain continue à être préparé pour la future localisation du restaurant qui est prévu autour du lac et nous avons également une préparation pour ce qui est du jardin et de l'avenue qui va ramener directement vers le lac. En bref, pour ce point sur l'avancée des travaux du côté de l'extension des Walt Disney Studios, eh bien c'est plutôt positif. Et n'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos sur l'actualité de Disneyland Paris pour suivre justement cette avancée des travaux. Pour terminer l'avancée des travaux du côté des Walt Disney Studios, eh bien Toontown est en rénovation actuellement avec des bâches qui ont été installées. Malheureusement, aucun permis n'a été déposé pour la modification de cette zone. On pourrait donc avoir de la peinture fraîche qui arrivera du côté de Toontown. Restons du côté des Walt Disney Studios avec des nouvelles pour ce qui est de l'Avengers Campus. Et pour ce qui est de notre fameux Avengers Campus du côté du resort parisien, eh bien nous avons de grosses nouvelles.
La première, c'est tout simplement le début de la fameuse rénovation du côté de l'attraction Avengers Assembly Fight Force. Et oui, la direction avait communiqué avec l'ajout de nouveaux effets visuels pour ce qui est de l'attraction, et donc même si ces ajouts ne sont pas très visibles pour le moment, mais on devrait avoir progressivement, et je l'espère, de nouveaux effets. On aura sûrement des ajouts de néons et pourquoi pas de nouveaux écrans, et on verra justement dans les prochaines actualités de Disneyland Paris l'avancée de cette rénovation. A noter que malgré la rénovation actuelle pour l'attraction, elle reste tout de même ouverte au public. Deuxième actualité pour ce qui est de l'Avengers Campus, et avec la prochaine sortie du film des Marvel Studios, Gardiens de la Galaxie 3, eh bien un gala européen sera prévu pour l'Avengers Campus. Le parc Walt Disney Studios fermera donc un peu plus tôt ses portes le samedi 22 avril à partir de 19 h. Passons désormais à un autre sujet assez chaud et nous allons parler des passeports annuels pour le resort parisien, et nous avons des nouvelles. Et oui, car la direction a tout simplement décidé de suspendre l'achat de nouveaux passeports annuels. On note cependant pour ceux qui ont actuellement un passeport annuel, eh bien l'offre de renouvellement sera possible. Et autre point positif pour les détenteurs actuels de passeports annuels, aucun changement n'a été apporté sur les avantages, mais également pour les conditions d'adhésion au programme passeport annuel. Et dans sa dernière communication, le resort parisien nous a enfin communiqué la production d'un nouveau produit en lien avec les passeports annuels qui arrivera très prochainement. Il est également précisé que la direction prend en compte les différents avis des passeports annuels. On espère donc un nouveau produit qui se rapprochera au maximum des actuels passeports annuels, en gardant certains avantages qui font vraiment le plus. Et n'hésitez pas justement à mettre dans les commentaires votre avis et vos prédictions pour ce nouveau produit. Continuons avec les passeports annuels, mais cette fois-ci avec une nouvelle actualité. Et oui, en effet, l'enseigne de l'ancien bureau des passeports annuels a été enlevée. Cela fait suite à la stratégie de la direction de pouvoir acheter directement vos passeports annuels sur internet ou encore à l'entrée des parcs. On verra donc par la suite si l'emplacement des passeports annuels reviendra ou si un autre projet sera prévu. Passons désormais à une actualité importante. Si vous avez prévu de venir sur Disneyland Paris au mois de mai, les horaires sont enfin sortis et c'est très intéressant. Pour ce qui est du parc Disneyland, il sera ouvert de 8h30 à 23h et ce tous les jours du mois. Enfin, pour ce qui est des Walt Disney Studios, il sera ouvert de 8h30 à 22h, sauf quelques jours du mois. On rappelle également que vous pouvez visualiser les différents horaires des parcs sur l'application officielle du resort parisien. Autre actualité, et qui dit nouveau mois, dit sortie de pins. Et pour ce mois d'avril, nous avons seulement 3 dates. Une pour Mickey et Disneyland Paris, une autre pour Aladdin ou encore une autre pour Cars. Pour ce qui est désormais des fermetures et rénovations du côté du resort parisien, nous avons tout d'abord Riverboat Landing qui vous donne rendez-vous le 6 mai ou encore Disney Junior Dream Factory qui ferme ses portes et qui réouvrira à partir du 27 mai. Passons désormais à une autre nouveauté avec le mois d'avril qui célèbre le mois de la Terre. Disneyland Paris proposera une exposition de photographie. Elle vous transportera à la découverte des merveilles du monde et sera disponible au lac Disney face au Disney Sequoia Lodge. A noter que l'accès est gratuit et sera disponible jusque fin septembre 2023. Et toujours pour ce qui est du mois de la Terre, vous pourrez découvrir la flore de Disneyland Paris sur l'application officielle ou encore découvrir un parcours nature au Disney Hotel Cheyenne et au Disney Davy Crockett Ranch. Passons désormais à une actualité ou plutôt des révélations pour ce qui est de Disneyland Paris. Avec les différentes intelligences artificielles présentes sur internet, nous pouvons leur demander de créer différents lands pour ce qui est de Disneyland Paris. Et voici les différentes photos que génère l'intelligence artificielle pour ce qui est d'un land Coco ou encore avec les toutes dernières rumeurs d'un nouveau land sur le Roi Lion à Disneyland Paris. Et voici ce que ça donne. On a notamment demandé des concept art pour un nouveau coaster sur le thème du Roi Lion et c'est vraiment bluffant ce que ça peut donner. Et les concept art sont en général vraiment très beaux, c'est vraiment exceptionnel de voir ce que peut faire l'intelligence artificielle pour imaginer les futurs lands dans les parcs Disneyland. On peut également voir d'autres photos et concept art imaginés par cette même intelligence artificielle pour d'autres thématisations. Et justement, on utilisera très certainement cette même intelligence artificielle pour parler des futurs projets qui seront potentiellement à Disneyland Paris. Parlons désormais d'un sondage que j'ai pu faire sur la chaîne dans la partie communauté, et avec les différentes rumeurs que nous avons pour le troisième land du côté du Walt Disney Studios, eh bien j'ai fait un sondage sur 3 propositions de land, Star Wars, Avatar ou le Roi Lion, et avec plus de 450 votes pour ce sondage, c'est Star Wars qui l'emporte à plus de 40% des voix, Avatar est derrière à 37%, ou encore 22% des 468 votes de ce sondage aimeraient voir le land le Roi Lion du côté des Walt Disney Studios. Et si vous aussi vous voulez participer aux différents sondages sur l'actualité de Disneyland Paris, n'hésitez pas à aller dans la partie communauté de la chaîne où plusieurs sondages sont proposés.
Passons aux deux dernières actualités autour de Disney, et après plus de 30 ans après son inauguration, le seul Disney Store de Paris fermera définitivement ses portes. Et oui, l'annonce a été faite il y a longtemps, mais nous avons désormais la date de fermeture qui sera pour le mois de mai 2023. Et c'est malheureusement le Disney Store qui est situé sur les Champs-Élysées à Paris. On espère par la suite que Disney proposera un nouveau store dans Paris. Et autre actualité autour de Disney mais qui n'a aucun rapport avec Disneyland Paris, et j'étais obligé de la mettre. Et oui, car début avril, l'acteur Don Johnson vient d'annoncer officiellement une adaptation en live action du classique Vaiana. L'acteur hawaïen qui avait déjà tourné dans un film Disney qui est Jungle Cruise reprendra son rôle de Maui dont il était la voix originale. On a hâte de voir ce que ça pourra donner et on espère que le projet avancera rapidement. Voilà, on aura fait le tour de l'actualité à Disneyland Paris, j'espère que vous avez apprécié les différents sujets. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez des différentes actualités. Et si vous voulez en savoir un peu plus, direction Instagram sur notre compte world-des Disney, où nous partageons les différentes actualités du resort parisien, mais aussi en général l'actualité Disney. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker si elle vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut!